Chers frères et sœurs, c'est avec la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ que nous vous saluons. Soyons tous les bienvenus à notre rendez-vous de l'écoute et de la méditation de la parole de Dieu. En ce jour du 4 juin 2022, l'Église nous donne de célébrer le samedi de la 7e semaine du temps de Pâques. Notre méditation est tirée de l'Évangile de Saint Jean à son chapitre 21, versets 20 à 25. Saint Jean nous dit ceci. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrits. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'évangile de Jean que nous venons d'entendre s'achève sur cette séquence presque cinématographique. Nous constatons à travers le témoignage de Jean que Jésus s'en va et il est suivi de Pierre. Et Pierre se retourne et voit Jean les suivre. Encore troublé par la confiance que Jésus vient de lui témoigner, Pierre interroge le maître sur ce disciple que Jésus aimait et qui s'est certainement mieux comporté que lui, parce que Jean a suivi Jésus jusqu'au pied de la croix, mais Pierre l'a renié. Jésus ne répond pas clairement, mais à vrai dire, sa réponse importe peu. Ce qui compte, c'est que Jean l'ait entendu et puisse donc le signaler. Ce qui compte, c'est la confiance accordée aux témoins. Et à la fin de son propre évangile, Jean insiste sur le sérieux de son témoignage. Et je cite au verset 24 du chapitre 21. C'est le disciple qui rend témoignage à ces faits et qui les a écrits. Et nous savons que son témoignage est vrai. Fin de citation. Rien n'a plus d'importance que cela, chers frères et sœurs. Ça doit être vrai, sinon pourquoi croire? Jean l'évangélique le répète continuellement. Souvenez-vous de cet autre passage en Jean chapitre 19, verset 35. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit la vérité, afin que vous aussi vous croyiez. Notre foi, chers frères et sœurs, est fondée sur le témoignage des apôtres, comme la foi des apôtres est fondée sur le témoignage de Jésus. Jésus a donné sa vie en signe de fidélité à la vérité dont il témoigne lui-même. Ainsi, les apôtres mourront martyrs, non parce qu'ils sont fanatiques, mais parce qu'ils sont témoins de faits et non des idées. Comme chacun d'entre nous est invité à travers ce témoignage des apôtres à s'engager totalement, à suivre le Christ, non seulement en parole, mais à travers des faits. Chers frères et sœurs, le Christ aujourd'hui veut se faire connaître par nos frères, par nos sœurs, mais il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds. L'esprit que nous attendons vient nous combler, vient nous remplir pour que nous aussi, nous soyons ces témoins fidèles qui portent haut et fort le témoignage reçu de Dieu. Même quand ils seront tués les apôtres, les faits resteront des réalités, tout comme la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est sur cette réalité que Jean l'évangéliste insiste en concluant son évangile. C'est de cette réalité dont nous devons témoigner au quotidien, dans notre vie, dans nos bureaux,
dans nos lieux de travail, dans nos lieux de commerce, là où nous sommes, Jésus veut être. Jésus veut illuminer. Jésus veut donner nouveau goût, une nouvelle saveur au monde présent. C'est pourquoi les apôtres et après eux, tous les fidèles, vous et moi, tenons à souligner que Jésus est vraiment ressuscité et qu'il est vraiment vivant. Et cela est vrai parce que c'est réel, chers frères et sœurs. Le Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité et il réalise en nous, en chacun d'entre nous, la promesse faite. Et il nous envoie son Esprit Saint, que cet Esprit vienne faire toutes choses nouvelles en nous et qu'il renouvelle la face de la terre pour notre propre salut et pour sa plus grande gloire. Père Cassim Marc Kemaël, je vous salue. Allons seulement car tout est grâce.